Voilà. Bonjour à chacun et à chacune. Ça me fait plaisir de venir de la région de Paris. Je n'étais pas venu ici depuis le Covid en France, dans la région parisienne. Et je suis dans la joie de pouvoir partager la parole de Dieu. Et là, ça va être mon témoignage concernant mon parcours prophétique, ma destinée prophétique. Parce que nous croyons encore qu'aujourd'hui, Dieu donne encore des apôtres et des prophètes, Amen. Des évangélistes, des pasteurs et des enseignants pour le perfectionnement des saints. Amen. Amen. Alors, je me présente, je m'appelle Martin Charton, j'ai moins de 100 ans. Voilà. Je suis marié à une seule femme qui est Francine. On a un enfant de 18 ans qui a réussi ses examens, gloire à Dieu. Et on a un chat. Voilà. Voilà. Et dans le corps de Christ, j'exerce un ministère itinérant, un ministère prophétique, donc un ministère de prophète. Et on va voir un peu comment ça s'est passé dans ma vie. Amen. Parce qu'on peut tous prophétiser, et on doit, mais on n'est pas tous appelés à un ministère de prophète. Hein. On va voir ça aussi, que c'est totalement différent, mais c'est complémentaire. Voilà. Alors, je dirais encore, moi je suis vietnamien d'origine. Je ne suis pas ni suisse ni français. Voilà, j'ai été adopté. Et mon témoignage de conversion, il est sur ma chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous mettez Martin Charton, vous allez trouver mon témoignage de conversion. Après, il y a une deuxième vidéo que j'ai faite sur mon témoignage, comment j'ai passé de 100% séculier à 50-50. Hein. J'ai un pied dans l'église et un pied dans le travail. Et le Seigneur pourvoit, gloire à Dieu, encore aujourd'hui, malgré l'économie française ou suisse, Dieu pourvoit parce que Dieu est notre source. Amen. Amen. Et voilà. Et aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois que je vais partager de mon parcours prophétique, de ma destinée. Voilà. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Ça fait depuis 1989 que je connais le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors l'histoire de ma vie, j'ai 56 ans. Amen. Voilà, je me suis converti en 1989. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur est venu me chercher. Il m'a sauvé, il m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Et depuis ce jour-là, il y a un feu qui est là. Depuis ce jour-là, il y a une certitude. Comme quoi il est le Messie promis. Comme quoi ce n'est pas une religion, ce n'est pas une légende, mais c'est un Dieu vivant, Amen. Un Dieu encourageant. Amen. Et ce Dieu-là m'a appelé à son service. Moi, j'ai fait plusieurs choses dans l'église parce que je ne savais pas où Dieu voulait que je serve. Donc, j'ai servi un petit peu à l'école du dimanche. C'était pas trop ça. J'ai fait l'accueil. C'était pas trop ça. Et j'ai fini par faire partie d'un groupe interéglise pour l'évangélisation. Voilà, l'évangélisation, là où je ne savais pas encore quelle était ma place. Et dans l'évangélisation, ça m'a permis de me former. Pourquoi? Ben, dans l'évangélisation, il y a le combat spirituel. Il y a l'obligation de dire la vérité aux gens, hein, pour ne pas être religieux avec les gens. Et puis, la possibilité de travailler avec d'autres chrétiens, d'autres familles d'église. Amen. Pour annoncer Christ, le ressuscité. Amen. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Mais au fond de moi, j'étais content, mais c'était pas quelque chose, il manquait une dimension. Jusqu'au jour où j'ai découvert que le Seigneur m'appelait à un ministère de prophète. Voilà, c'est quelque chose que plusieurs personnes aspirent, mais pour cela, on ne peut pas choisir un ministère. C'est Dieu qui donne les ministères, c'est Jésus. Hein. Le Saint-Esprit donne les dons de l'Esprit, Jésus donne les ministères. Hein. Amen. Voilà. Alors, je suis né de nouveau dans une église qui n'était pas charismatique, mais ce qui était bien, c'est que j'ai pu approfondir la Bible, la parole, le logos. La foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que l'on vient de la parole de Dieu? Et j'ai pu, pendant plusieurs années, de pouvoir approfondir la parole sans les dons de l'esprit, parce que mon église où j'étais à l'époque ne vivait pas. Il n'était pas contre, mais il ne vivait pas. Donc, c'est bien que le Seigneur a permis où j'ai pu travailler la parole. Amen. Et je suis un homme de la parole et de l'esprit. Amen. Amen. Un jour, je suis allé en France, à Grenoble, chez un homme de Dieu qui s'appelait à l'époque le pasteur Pierre Cruchel, et maintenant il est auprès du Seigneur. Et là, il y avait des séminaires prophétiques. Et c'est là, pour la première fois, j'ai pu voir des authentiques apôtres, j'ai pu voir des prophètes, des évangélistes et des pasteurs prêcher la parole avec les dons de l'esprit en action. Waouh! Et c'était extraordinaire de voir cela. Et je n'avais jamais vu cela, j'avais lu ma Bible, j'avais entendu parler de certaines choses, mais là, quand il y a des ministères qui sont en fonction et que l'onction de Dieu est là, il y avait une
démonstration de vie. Amen. Amen. Et j'ai découvert que ce n'étaient pas des hommes et des femmes parfaits, mais c'est des hommes et des femmes qui se sont laissés utiliser par Dieu. Voilà, amen. Voilà. Ce ne sont pas des grands hommes de Dieu, mais ils ont laissé Dieu être grand au travers de leur vie. Et c'est ça ce que j'aimerais aussi vous laisser, que quand quelqu'un est appelé à un ministère, eh ben, il faut qu'il diminue au point de vue humain et que Christ passe au travers de nous. Amen. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction du pasteur Eugène, qui a dit qu'il y avait l'onction, c'est juste, et puis il y avait le caractère. Et c'est vrai. Et malheureusement, dans le corps de Christ, il y a parfois des serviteurs de Dieu qui ont une onction super puissante, mais ils ont des mauvais caractères. Voilà. N'ayons pas peur de le dire. Mais le but, c'est d'avoir les deux. Hein, d'avoir une onction et de pouvoir être avec d'autres. Voilà. C'est pour ça que durant ce week-end, on m'a invité là, et puis quand il y a eu un homme de Dieu supplémentaire, il m'a demandé la permission, votre pasteur, et puis j'ai dit oui tout de suite, parce que moi j'avais à cœur le travail en équipe, avec plusieurs ministères en action. Voilà. Donc, je suis heureux de l'entendre, Dieu au travers de lui, de l'homme de Dieu qui parlera ce soir. Alors j'ai fait une école de jeunesse en mission en 1989, une école de disciples. Voilà, où j'ai pu connaître un peu la foi, un peu l'évangélisation. Et comme il y avait cette sensibilité prophétique, ce désir d'aimer l'onction prophétique, d'aimer les prophètes, d'aimer les livres sur les prophètes, eh ben, j'ai fait des écoles prophétiques. Il appelle école prophétique à Belfort. À l'époque, c'était Éric Péchin et Samuel Rhein qui chapeautaient cela. Et c'était des semaines entières avec des thèmes, avec soit un chantre, soit un intercesseur, soit un prophète, qui parlait de la vie de l'esprit, des dons de l'esprit, qui parlait de l'église. Amen. Et durant ces années, depuis 1989 jusqu'à l'an 2000, il y a eu 6 fois, il y a eu dans des réunions un peu comme celle-là, où des hommes et des femmes de Dieu qui ne me connaissaient pas m'ont dit, jeune homme, le Seigneur me montre qu'un jour vous allez être un ministère de prophète. Voilà. Les 2 premières personnes qui ont prophété sur moi, je me suis dit, il y a tellement de monde, ils ont trompé de destinataire. La prophétie, elle est juste, mais le destinataire, c'est pas moi. Et j'ai dit, non, pas. Voilà. Après la 3e fois, j'ai commencé à dire, c'est bizarre. La 4e fois, j'ai dit, bah ouais, je crois qu'il y a quelque chose. La 5e fois, j'ai dit, bon, Dieu me cherche. Et la 6e fois, il y a un prophète français qui est venu vers moi et il a dit, jeune homme, le Seigneur vous appelle à un ministère de prophète et je sens que c'est moi qui dois vous former. Voilà. Alors, depuis 2000 à 2007, j'ai eu la joie d'être formé par un authentique prophète de Dieu. Voilà. Donc, tout ce que je vais vous parler, c'est toute la réalité. Il y a deux noms que je ne donnerai pas, simplement pour préserver ces personnes. Donc, c'est le nom de ce prophète qui m'a formé. Et puis, un autre homme de Dieu, je vous dirai pourquoi. Voilà. Simplement pour les préserver, pour qu'ils aient le problème. S'il y a des gens qui sont opposés à ce ministère prophétique, je ne veux pas que ces 2 hommes de Dieu, qui ont été des instruments de Dieu pour me former, aient des difficultés. Voilà. Donc, on a été avec cet homme de Dieu, où j'ai commencé mon ministère prophétique en portant ses valises, en portant sa Bible, en faisant des pique-niques sur les autoroutes de France. Et j'ai pensé, Élie et Élisée. Élisée était celui qui mettait de l'eau sur les mains d'Élie. Hein. Et moi, je portais les valises, je portais sa veste, et j'étais admiratif, et j'apprenais. Voilà. Et j'ai pu voir un homme de Dieu authentique pouvoir pleurer sur l'état de l'Église de France, de pouvoir voir comme il aimait les gens. Et c'est merveilleux, c'est comme ça qu'on apprend sur le terrain. Et on a visité différentes églises de petite, moyenne ou de grande taille, là où Dieu nous ouvrait les portes. Ensuite, il y a eu le côté, quand on est quelqu'un appelé à un ministère de prophète, automatiquement, il y a la prédication de la parole. Voilà. Tu ne peux pas te dire, je suis prophète de l'Éternel et je ne prêche pas ou je n'enseigne pas. Voilà. Si quelqu'un ne prêche pas et n'enseigne pas, c'est qu'il a un don prophétique qui vient de Dieu, puissant, mais ce n'est pas un ministère de prophète. Voilà. Parce qu'un des signes comme quoi un ministère de prophète est un ministère qui enseigne ou qui prêche. Voilà, un des deux. Ensuite, quelques années après, j'ai découvert en France, toujours, à Montélimar,
pendant plusieurs années, il y a eu un Québécois, un prophète, du nom de Michel Chevalier. Voilà. Michel Chevalier est devenu un ami. Et lui, il m'a enseigné le travail en équipe. Voilà. Et j'ai pu voir dans les réunions où il y avait une dizaine de serviteurs de Dieu, une dizaine de ministères, où chacun se passait le micro. Voilà. Certains donnaient 3 paroles, qu'une seule parole. Un faisait une prière, un faisait le micro. Et j'ai vu que l'Esprit de Dieu circulait au travers des ministères. Amen. Et c'est là que j'ai appris. L'homme de Dieu avec qui je visitais l'église m'a enseigné le ministère type de prophète, mais là j'ai appris le travail en équipe et comment se respecter, comment accepter que d'autres aient plus de paroles que nous, voilà, et travailler ensemble de la position des mains, chasser des démons et prier pour les gens. Amen. Et là j'ai fait ça pendant plusieurs années. C'était quelque chose qui m'a fortifié. Je vais avoir des contacts avec des apôtres, avec des évangélistes, voilà. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est après les réunions, on nous était ensemble dans un gîte, on était tous ensemble et on prenait un repas ensemble. Après, on était séparés pour aller dormir dans différents endroits de la région. Mais le souper, on faisait, et ces soupers-là, je me souviens toujours, on était à peu près une douzaine de serviteurs de Dieu, il y avait des servantes et des serviteurs de Dieu, de plusieurs pays, anglophones et francophones. Et on discutait, chacun racontait des miracles qu'ils vivaient dans leur propre ministère. Et pendant une semaine, pendant 6 week-ends, j'étais abreuvé. Que pas de critiquer l'église, je suis meilleur ou moins bon. Non, mais disais, voilà, moi j'ai vécu ça en Nouvelle-Guinée, moi j'ai vécu ça en Afrique, moi j'ai vécu ça en Amérique du Sud. Et chacun racontait les guérisons, les miracles, les visitations de Dieu. Voilà. Et ma foi a augmenté avec le fait d'être pendant un week-end, entendre non pas les critiques, mais des choses glorieuses qui étaient faites. Amen. Et on se partageait avec, en mangeant le fromage et le pain, des aliments que les Français sont aussi friands. Voilà. Et c'était bien pour partager ensemble. Et moi, j'avais pas le miracle à dire, mais avec le fait d'être à table avec eux pour écouter, poser une ou deux questions, ça m'a fait grandir. Et ça m'a ouvert mon cœur au surnaturel de Dieu. Amen. Que j'ai découvert. Ensuite, après, quand on est appelé à ministère de prophète, Dieu donne des occasions où on peut prêcher occasionnellement. J'ai commencé par un groupe de maison. J'avais un groupe de maison dans l'église locale où j'étais. Et tout d'un coup, on m'a demandé dans un autre groupe de prière de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à pouvoir développer ce côté de la prédication de la parole. Amen. Amen. Voilà. Parce que pour des jeunes ministères, ce qu'ils ont besoin, c'est aussi des endroits où ils peuvent exercer les dons de l'esprit et exercer l'enseignement de la parole. Amen. Amen. Et j'ai commencé avec 5-6 personnes qui écoutaient, après c'était des groupes de prière, après c'était des groupes de 15 personnes, voilà, et le Seigneur a multiplié. Amen. Amen. Parenthèse, Billy Graham aussi, il a commencé à prêcher dans une église, une cuisine. Il a une église qui était une cuisine, des amis à eux, et il allait prêcher là. Et il y avait très peu de personnes, mais il a donné qui avait le meilleur, et même Billy Graham a passé par ces endroits, et puis on a connu qui c'est Billy Graham, cet homme de Dieu, évangéliste qui a touché des nations entières. Amen. Mais il a aussi prêché dans les cuisines. Amen. C'est un temps de formation. Amen. Alors je tiens à vous dire, le ministère de prophète est le ministère le plus difficile spirituellement. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une sensibilité à l'Esprit de Dieu qui est là. Amen. Mais une sensibilité à toutes les impuretés spirituelles. Et un prophète peut être mal à l'aise parce qu'il y a des puissances spirituelles qui sont autour de lui. Amen. Et un autre chrétien pourra rester là. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits où je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas bien. Pourtant, j'avais fait mon culte personnel. Et j'ai compris qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure. Amen. Et le prophète, il est aimé de Dieu, mais détesté par Jézabel, détesté par le diable. Amen. Être un prophète, c'est pas quelque chose de facile, hein, c'est pas une carte de visite, c'est un cœur que le Seigneur développe. J'ai dû apprendre à pardonner ceux qui ne croyaient pas en ce que j'avais reçu, que ce soit certains hommes de Dieu ou chrétiens, et j'ai dû apprendre à pardonner, et je savais que le Seigneur m'appelait. Et j'ai persévéré, percé et vous verrez. Amen. Malgré les oppositions, les critiques, et j'ai passé par une période de ma vie où j'ai dit, bah, Seigneur, là, c'est trop dur. Les gens ne veulent mettre pas,
il y a des portes qui se ferment, je vais abandonner ce ministère-là et je vais me mettre au fond de l'église et plus rien faire. Et quand j'ai dit ça à Dieu, il m'a dit, maintenant tu es bon pour le ministère. Et voilà. Et après, c'est lui qui a ouvert les portes. Parce qu'il y a une chose d'être appelé. C'est une chose. Dieu appelle un homme ou une femme à un des 5 ministères. Et Dieu m'avait appelé. Mais après, il y a grandir dans l'onction et la fonction. Voilà. Sans avoir le titre, mais tu grandis dans l'onction et la fonction. Si c'est un ministère pastoral, eh ben, il aura peut-être un groupe de prière. Et puis il va commencer à faire un ou deux entretiens, prier pour des gens, il y a l'amour qui vient. Et c'est un peu quelque chose en miniature pour faire sortir ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Grandir de l'onction à la fonction, c'est que ça va dans la direction que tu as prévue. Voilà. Dieu m'a... Toute personne qui est appelée à des 5 ministères, Dieu doit lui dire, tu es évangéliste, tu es apôtre, tu es prophète. Amen. Si Dieu ne vous le dit pas, il y a un problème. Il doit vous le dire à un moment donné. À l'époque, je vous ai dit, j'ai commencé à être dans une église qui n'était pas charismatique. Je suis rentré du travail chez moi, et tout d'un coup, le Seigneur me donne Jérémie 1, verset 5. Je ne sais pas ce que c'était. Moi, je suis rentré à la maison, j'ai pris ma Bible, et avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Voilà. Amen. Et c'est ça que j'ai reçu, qui était pour moi un réma, comme quoi c'était... voilà. Et après, il y a plusieurs personnes, 6 fois, des personnes différentes qui ont dit, Martin, tu es ce ministère-là, mais ça va devenir, c'est pas encore là, mais on sent qu'il y a quelque chose de cette direction-là. Ensuite, on n'est pas reconnu par les hommes, mais on commence à porter du fruit. Amen. Alors les gens, certaines personnes me critiquaient, les religieux et d'autres, mais plusieurs personnes après venaient vers moi et disaient, Martin, ce que tu as dit, ça s'accomplit. Ou ce que j'étais complètement découragé, tu as prophétisé sur ma vie. Et maintenant je vais bien, je suis au corps de la foi. Mais j'avais besoin d'une parole, voilà. Et il y avait un chrétien à cette époque-là, j'ai prophétisé sur lui. Et j'ai dit, tu sais, moi je te vois en costume cravate, en train de prêcher devant 1000 personnes. Je donne cette prophétie-là, et puis il vient vers moi. Après, il me dit, merci de m'avoir encouragé, mais tu m'aimes bien, c'est pour ça que tu dis ça. Je dis non, moi j'ai ressenti ça. Alors il a pris des paroles qu'il ne croyait pas trop. 10 ans ont passé, il me téléphone. Il me dit, Martin, j'étais appelé en Afrique. Et moi je m'occupe d'Ebenezer. Et je t'ai vu parler au sujet d'Ebenezer en Afrique. Et il y a eu 1000 pasteurs et 1000 chrétiens africains qui étaient là. Et puis Dieu m'a rappelé la prophétie que tu as reçue. Alors ce que tu as dit, c'était pas n'importe quoi. Mais ça c'est 10 ans après. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ça met du temps, que c'est marqué dans l'Ecclésiaste. Hein. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps tu le retrouveras. J'étais en Suisse, à un endroit où il y avait plusieurs serviteurs de Dieu, et moi j'avais le droit de prier pour les gens et prophétiser. Et il y avait un étudiant qui était à Ibeto. Ibeto, c'est une école biblique, en Suisse, où on forme des serviteurs de Dieu. Et il y avait un frère africain qui était là, et j'ai prophétisé sur lui. Et je lui dis, frère, je vois que tu vas être appelé à un ministère de pasteur. L'église où tu es, il y a beaucoup de personnes âgées, donc l'église va se vider. Mais Dieu va te donner un don de guérison. Et ce don de guérison va remplir de nouveau l'église. Et après, ce don de guérison va tellement grandir que tu vas être appelé dans 2 autres pays africains. Parce que les gens vont voir des guérisons au travers de toi. Et après, il y aura 2 anges qui vont venir à matin de ton culte. Voilà. Et il y aura une manifestation de la présence de Dieu. Voilà. J'ai donné ça. Et il a dit Amen. Il est parti. Et 18 ans plus tard, une fois un matin, où j'ai rentré du travail, il y a un téléphone qui vient d'Afrique. Je ne sais plus quel pays d'Afrique, déjà, j'ai oublié. Et puis il dit, j'ai fait beaucoup de téléphones et finalement j'ai trouvé une personne qui te connaissait. Martin, il vous donne la parole prophétique que je vous raconte là. Voilà, et il dit, tout s'est accompli. 18 ans pour accomplir toute cette parole. Amen. À lui les choses cachées, à nous les choses révélées. Amen. La parole prophétique
n'est pas seulement là pour donner la foi aux personnes, mais la parole prophétique, elle crée. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Amen. La lumière soit, hop, et la lumière fut. Amen. Voilà. Amen. Et quand quelqu'un prophétise sur vous, il vous donne également la foi, mais également, il se met en branle le monde spirituel pour que les événements de ta vie bougent et que tu puisses commencer à recevoir de Dieu. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Ensuite, les années ont passé. Et tout d'un coup, il y a eu 3 personnes, 2 hommes de Dieu et une femme de Dieu que pour moi j'aime beaucoup. Ils ont dit publiquement dans leur session, ils ont dit on reconnaît le ministère de Martin. Voilà. Et cette personne, c'est le prophète Pierre Auffet, qui a un ministère très connu, qui vient souvent en Suisse. Il y a le prophète Pierre-Daniel Martin et la prophétesse Anne Griffith. Voilà. Et d'autres signes qui ont prouvé comme quoi ce n'était pas mon imagination, c'est qu'il y a eu 2 séminaires prophétiques où des organisateurs ont dit on aimerait avoir 3 prophètes, parce que c'était à l'époque du Covid. Qui c'est qu'on a contacté? Et il y a eu plusieurs serviteurs de Dieu, puis il y avait mon nom qui est apparu. Et j'étais étonné de retrouver. Voilà. Donc, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui demandent à Dieu des prophètes ou des conventions. Et Dieu a donné mon nom. C'est pour ça qu'il me connaît. Amen. Amen. Il ouvre les portes que personne ne peut fermer. Il ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Je me suis marié, c'est aussi un moyen pour lequel Dieu a de nous faire mourir. Je parle de la chair, voilà, exactement, voilà. Comme vous êtes français, vous allez comprendre. Au début de mon mariage, ma femme était comme la France de Mélenchon, elle était insoumise. Mais maintenant, maintenant, elle va bien. Amen. Je plaisante. Voilà. Alléluia. Un prophète ne divisera jamais une église parce qu'il a le cœur de Dieu. Il peut reprendre. Voilà, et c'est là aussi, voilà où est le problème, beaucoup, c'est que les personnes qui ont un don de prophétie et ils veulent faire un travail de prophète. Donc le prophète, il avertit, il dévoile certains péchés et il amène la correction. C'est quelque chose que ne peut pas faire un don de prophétie ou quelqu'un qui prophétise. Amen. Parce qu'il est dit dans la Bible, en Corinthiens 14 et 12, il est dit que la prophétie, qu'un don de prophétie exhorte, édifie, console. C'est pour ça que certaines personnes qui débutent dans la prophétie veulent diriger la vie des autres et c'est faux. Amen. C'est seulement réservé aux 5 ministères. Amen. Les autres doivent encourager. Et si toutefois vous avez l'habitude d'encourager les gens, si d'un coup Dieu se permet de glisser une parole de correction sans être un ministère, ben, si vous êtes supervisé par un pasteur ou un serviteur de Dieu, vous pouvez le donner. Amen. Pour pouvoir grandir. Mais au départ, les dons ne dirigent pas l'Église. Ce qui dirige l'Église, ce sont les pasteurs et les anciens. Amen. Amen. Beaucoup de pasteurs en Suisse ont cru que je voulais prendre le pouvoir avec les dons de l'Esprit, mais ce n'est pas vrai. Nous, le but, c'est de pouvoir appuyer ce que le Saint-Esprit fait au fil des réunions. Amen. Amen. Et la Bible dit, c'est partiellement qu'on prophétise. Il y a des choses qui... Un prophète ne sait pas tout. Amen. Amen. Mais il connaît celui qui connaît tout, Amen. qui est Jésus. Amen. Amen. C'est vrai. Donc, je ne connais pas sur votre vie rien du tout, tant que le Seigneur n'a pas ouvert un petit peu de sa connaissance. Amen. Un prophète ne va pas prophétiser à volonté. Amen. C'est l'onction de Dieu qui est là. D'ailleurs, tous les dons de l'esprit ne peuvent pas être utilisés à volonté. Amen. Le seul don, c'est de parler en langue. Vous pouvez commencer et finir. Amen. Mais les autres dons, c'est le Seigneur qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui décide le départ et la fin. Amen.
Ensuite, il y a eu une situation où Dieu a ouvert les portes avec au Paris Tout est possible avec Carlos Payan. J'ai fait 2 émissions par Zoom, voilà, parce qu'il avait appris que j'avais reçu quelque chose dans le domaine de la prophétique. Amen. Voilà. Après, le Seigneur a ouvert les portes. Et ce qui est merveilleux, c'est que quel que soit votre ministère, Dieu permettra que vous exerciez votre ministère pas partout, mais à des endroits où on vous reçoit. Comme dit mon ami le prophète Michel Chevalier, il faut aller à des endroits où on vous acclame, pas à des endroits où seulement on vous tolère. Amen. Moi, je ne suis pas prophète partout. Je suis prophète là où les cœurs sont ouverts, où les gens reconnaissent qu'il y a cette grâce qui coule au travers de mon ministère. Amen. Alors, le prophète a un ministère qui va souffrir. Pourquoi? De la formation. Parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Amen. Parce qu'on a notre nature charnelle qui est là, qui s'accroche. Et il a beau être parfois crucifié, des fois il ressuscite, notre vieille nature. Et ce n'est pas l'onction qui change un homme ou une femme de Dieu. Ça, c'est l'erreur. Il peut avoir beaucoup de puissance, mais ce n'est pas ça qui change un homme ou une femme de Dieu. Ce qui change un homme, c'est la souffrance et les échecs. Combien de fois il y a eu de la souffrance dans ma vie et j'ai diminué et Jésus a pu croître. Un tournant de ma vie, c'est comme ma mère qui avait ça adoptive de 57 ans, était morte du cancer du pancréas. Moi, je croyais à la guérison, je la posais les mains, tous les 2 jours, j'allais la trouver, et puis elle est décédée. Et là, ça m'a fait un coup parce que je croyais à la guérison divine. Amen. Je crois encore. Amen. Et après, j'ai vu des gens guéris, mais elle n'a pas été guérie. Voilà. Et ça m'a cassé. Et tous les chrétiens que je connaissais m'ont dit, Martin, il faut en tout cas 2 ans pour te relever émotionnellement de la perte de ta maman. Le Seigneur m'a relevé en 6 mois. Amen. 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 Le Seigneur m'a relevé en 6 mois. Et il m'a dit, Martin, j'ai permis la mort de ta mère pour que je puisse te casser et te reconstruire, pour que je puisse te montrer le cœur de tes frères et sœurs sans que tu t'enorgueillisses. Amen. Voilà. Et la souffrance, c'est un passage obligé pour tous les 5 ministères, mais particulièrement pour le ministère de prophète. Voilà. C'est intéressant parce que tous les 5 ministères sont là pour représenter le peuple. Mais le ministère de prophète est unique dans le sens qu'il représente Dieu devant le peuple. Amen. Parce qu'il est dit dans un passage, je ne sais plus quel évangile, il dit Dieu visitait son peuple au travers du prophète Jésus. Donc c'est Dieu qui visitait son peuple au travers du prophète Jésus. Donc que Dieu visite son peuple au travers un ministère de prophète. Et il appelle les choses qui ne sont pas comme c'était déjà. C'est pour ça que nous, en tant que prophète, on peut appeler. Il y a des personnes que j'ai appelées au ministère, des gens qui se sentaient dans l'esprit, je voyais, des hommes et des femmes, hein, voilà, toi tu seras ancien, toi tu seras évangéliste, toi tu seras pasteur, ou responsable, ou chantre, amen. Voilà, parce qu'il faut appeler. En disant cela, on provoque dans le monde spirituel une vérité. Amen. Amen. Et comme ça, c'est l'église humaine, les anges de Dieu et le monde spirituel des ténèbres qui entendent cela. Amen. Amen. Et il faut le dire parce que ça a des répercussions. Amen. Amen. Donc la parole des prophètes sont différentes. Pour ça, il y a les prophètes, il n'y a pas un seul prophète. Amen. Il y a différents types de prophètes, il y a différents pasteurs. Voilà. Donc, en discutant avec d'autres serviteurs de Dieu, prophètes, il y a les prophètes et les prophétesses qui se prophétisent dans le domaine du business ou des finances. Il y a ceux qui prophétisent au niveau qui connaissent la volonté de Dieu pour les églises de France ou de Suisse. Il y a ceux qui connaissent qui prophétisent pour les nations, qui savent peut-être que la nation de France, du Gabon ou de Belgique, on va vivre ça, parce qu'ils connaissent le cœur de Dieu. Et puis il y a une autre catégorie de prophètes dont je fais partie, ceux qui connaissent les destinées pour les personnes. Voilà. C'est un peu des prophètes pasteurs qui... voilà. Et c'est intéressant de voir qu'avec tous ces ministères prophétiques, ils ont chacun une spécificité. Amen. Excusez-moi, si tu me fais à prophétiser sur le Japon, que c'est pas mon onction, je risque de dire n'importe quoi. Voilà. Par contre, s'il y a une forte onction de louange, et puis que exceptionnellement, une fois dans l'année, je donne une parole sur le Japon, ça peut être juste, mais c'est pas mon cheval de bataille. Voilà. Voilà. Et beaucoup de prophètes et de prophétesses ont dévié, c'est quand ils ont voulu changer leur créneau de révélation. Voilà.
Imaginons, parce qu'on voit des choses qui se passent en Israël ou dans le monde, en Russie et puis en Ukraine, on dit, oh, bah, moi je vais profiter sur les nations, ça fait mieux. Mais non, pas du tout. Voilà. L'important, c'est le créneau où tu vas, et tu fonces dedans. Et c'est intéressant de voir qu'à l'époque, Michel Chevalier, ce prophète québécois, disait, nous, on va prophétiser au niveau du pays de la France. Mais s'il y a des gens de la salle qui ont besoin de prophétie personnelle, vous allez vers Martin. C'est lui qui est le meilleur de nous, il disait. Il n'a pas dit que j'étais le meilleur prophète, mais pour ce style de catégorie, j'étais le meilleur. Voilà. Et j'ai compris. Et après, j'ai compris que les années, que certaines personnes ne me reconnaissaient pas, ne m'acceptaient pas comme prophète, parce que eux, dans leur tête, il fallait prophétiser sur les nations. Il fallait prophétiser sur la présidence de France. Et c'est faux. Il y a des prophètes qui font ça, oui, mais pas tous. Voilà. Et parce que moi, j'avais un autre style de prophétique, ça n'a pas été accepté. On a dit, tu n'es pas un prophète. Voilà. Et il y a plus de centaines de personnes qui sont venues chez moi, ou que j'ai prophétisé individuellement à la fin des réunions, qui ont eu des prophéties qui ont bouleversé leur vie. Amen. Amen. Voilà. Et là, j'ai compris, par exemple, pour vous encourager, c'est que j'ai découvert mon créneau, que c'était les prophéties personnelles. Mais un prophète, avant tout, il ne prophétise pas. Un prophète, avant tout, c'est un intercesseur. Amen. Alléluia. C'est un homme qui aime la présence de Dieu. Si tu prétends que tu es prophète ou prophétesse et que tu n'as pas envie de prière, alors là, il faut... Mon frère, ma soeur, il faut te réveiller. Parce que c'est un prophète, c'est pas quelqu'un qui dit beaucoup de mots devant Dieu, mais il aime la présence. Un prophète, tu peux être intercesseur sans être prophète, mais tu ne peux pas être prophète sans être intercesseur. Oh, amen. Et l'exaucement de la prière vient au numéro 2. La première chose, c'est passer du temps avec Dieu. Parce que si Dieu, je prie pour un besoin, par exemple en France, et Dieu dit donc, à la langue, ça va durer 4 mois. Je vais me fatiguer si mon but premier, c'est d'être exaucé. Mais si mon but premier, c'est être avec Dieu, qui m'exauce dans 2 mois ou 3 mois, je serai de toute façon là, dans la présence, je serai fidèle. Et lui, il ouvrira la bouche et il enverra la réponse. Amen. Amen. Parce que c'est sa présence que nous voulons. Amen. Amen. Et un prophète, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Amen. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui fait que demander des choses. Alors aussi, on demande pardon pour le peuple de Dieu, on demande pardon pour l'état de l'Église. Amen. C'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et se détourne des mauvaises voies. Et bien, son pays, je le guérirai. Amen. Et c'est valable pour tous les pays. Amen. Dieu va lever aussi des prophètes qui doivent aussi parler à des hommes politiques. Amen. Au niveau de la mairie, au niveau du département, et puis pourquoi pas même au niveau de l'Élysée. Voilà. Ils ont tous besoin de la parole de Dieu. Amen. Mais pas tous les prophètes vont le faire, certains qui sont appelés à faire cela. Amen. C'est pour ça, Seigneur, je prie pour que la France, où il y a eu beaucoup de prophètes dans le passé, Amen. Quand on voit le mouvement des Huguenots, quand on voit différentes choses, puisse se lever. Mais il y a des nouveaux prophètes et prophétesses que Dieu lève. Amen. Prépare dans les lieux secrets et qui vont sortir. Ça va surprendre beaucoup de monde. Amen. En tant que serviteur de Dieu, moi qui suis vietnamien, asiatique, je ne suis même pas blanc, pas africain, je vous demander pardon à tous les Africains parce qu'il y a eu des choses, nous les blancs, eh ben, on ne vous a pas accepté. Voilà, il y a eu un racisme dont je parle au niveau ministériel. Voilà. Vous savez, moi je suis quelqu'un de sensible, je suis un prophète. Il y a une réunion, c'est arrivé 1 ou 2 fois en Suisse romande, il y avait une convention avec plus de 800 personnes, voilà. Et on a présenté les serviteurs de Dieu qui étaient devant, et puis on n'a pas présenté les Africains, et c'était faux. Et moi, ça m'a attristé, c'était le cœur de Dieu qui était attristé, et c'était un acte de racisme, on ne l'a pas honoré, voilà. Et moi, je vous demander pardon si vous n'avez pas honoré ici en France, sur la terre de France, sur la terre de Suisse, voilà. Parce que vous avez votre place en tant qu'enfant de Dieu, et vous avez votre place aussi en tant qu'homme et femme de Dieu. Amen. J'aime collaborer avec des Africains, avec des Juifs messianiques, avec des Européens. Amen. Amen.
Un prophète est quelqu'un qui a les émotions et les sentiments de Dieu. Des fois, Dieu peut donner, l'Église peut donner la joie et le prophète, il pleure. Pourquoi? Il ne pleure pas parce qu'il voit le monde heureux, non, il pleure parce qu'il voit les difficultés du futur. Amen. Et des fois, l'Église peut pleurer, l'Église locale, et puis le prophète, il peut rire parce qu'il voit la délivrance déjà à l'avenir. Vous voyez? Amen. Et c'est pour ça que le prophète, il souffre beaucoup parce qu'il est décalé par rapport à l'Église, par rapport à certaines choses de la société. Parce que lui, il voit déjà en avance. Amen. Amen. Ensuite, le Seigneur m'a appelé à travailler à mi-temps. Voilà, je travaille dans le supermarché. Je suis à la sécurité, nettoyage, entretien, conseil. Et puis l'autre 50%, ben, je suis dans le ministère itinérant. Et en 2023, j'ai eu la grâce et le privilège, après 23 ans de service dans l'ombre prophétique, d'être reconnu par un ministère apostolique. Voilà. Il m'a dit, Martin, on vous reconnaît au ministère de prophète. Donc ils ont pris la corne, un petit chauffard, ils ont mis de l'huile, voilà, ils m'ont mis de l'huile là, voilà, sur la tête. Quand nous sommes 23, ma coupe déborde. Amen. Amen. Et aussitôt, depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui a passé. Il y a une onction qui a passé, qui s'est mélangée avec ce que je suis. Mais c'est une onction apostolique qui s'est mélangée avec un réveil en moi, tout ce qui était prophétique. Amen. Amen. Et je tiens à dire que la différence qu'il faisait avant d'être reconnu, il y a une légitimité devant l'ennemi, devant le monde des ténèbres. Avant, je devais me battre la tête en disant je suis prophète, et puis j'avais des attaques de mes pensées. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de bruit de ma tête. L'ennemi est vaincu. C'est je suis. Amen. Amen. Et je suis devant le peuple. Il y a une sécurité devant Dieu et devant les puissances. Amen. Ça m'est arrivé 3 fois à Lausanne, où je me suis promené à Lausanne, on allait faire des commissions, et tout d'un coup, il y a une personne qui était animée d'un mauvais esprit. Il y avait à peu près plusieurs personnes qui passaient de la rue, on était à peu près une centaine, cinquantaine de personnes. Il y a une dame qui vient vers moi, puis il dit, vous là, le monsieur qui est là, je vous aime pas. Vous êtes serviteur de Dieu. Et vous le dérangez. Alors, on ne vous aime pas. Elle m'a crié après, puis elle est partie. Puis c'est arrivé 3 fois, après que j'étais promené à Lausanne, des gens qui ne savaient pas qui j'étais spirituellement, et qui m'ont dit ça. Donc les gens étaient animés d'un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Voilà. Amen. Voilà. Et là, c'est une preuve que Dieu m'a montré, comme quoi on était marqué de lui. Amen. 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 C'est biblique, parce que quand les disciples de Shiva ont essayé de chasser, on dit on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous qui êtes-vous? Amen. 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 Donc je ne suis pas plus intelligent, plus beau, en étant reconnu, mais il y a vraiment cette légitimité, et qui me permet d'aller devant le Père, pas comme un mendiant, mais comme un fils. Amen. Amen. En tout cas, je veux encourager que c'est un chemin qui n'est pas facile, et que c'est un chemin de souffrance, de renoncement, puisque les 5 ministères sont des personnes qui prient plus que les membres d'église. Amen. Ou devraient. Il y a un homme de Dieu, le pasteur Rodriguez, mais ça c'est intéressant parce que cet homme avait déjà une forte vie de prière, mais quand il y a eu le réveil en Amérique du Sud, il priait pendant 7 heures. Wow. Mais pas parce qu'il voulait prier pendant 7 heures, parce que c'est à cause du réveil. Ben, je l'explique bien. Voilà. Il était porté à passer 7 heures de la présence de Dieu par jour. Amen. Lors du réveil, voilà. Mais il avait une bonne vie de prière avant. Alléluia. Voilà. Et la France, je prie pour que sur la terre de France, la terre de Suisse, de la Belgique, de la francophonie, puisse se lever des apôtres et des prophètes authentiques qui viennent du cœur de Dieu, qui ont passé par ce renoncement à eux-mêmes, qui ont passé par des difficultés et qui puissent aimer les autres. Au nom de Jésus. Amen. Parce que vous savez, j'ai vécu 30 ans de vie chrétienne environ, et j'ai vu certains responsables qui m'ont lancé des versets bibliques quand j'étais de la souffrance, il n'y avait pas d'amour. Voilà. Et j'ai découvert que pour être responsable, c'est des gens qui doivent avoir passé par la souffrance, et tu comprends le cœur de l'autre. Amen.
C'est un chemin qui n'est pas facile. Il y a des renoncements. On se lève les premiers le matin pour pouvoir passer le temps de bon Dieu. On se couche le plus tard. Il y a une vie qu'il faut changer. On ne peut plus vivre autant pour nous-mêmes. On faut être de plus en plus mort à nous-mêmes. Par la mort dans le sens certains désirs. Il y a des chrétiens qui peuvent aller partir aux vacances ou faire certaines choses, certains loisirs que Dieu ne permettra pas. Parce que tu as une autre hygiène de vie. Mais, tu dois savoir cette merveilleuse phrase. Tu as été fidèle pour peu de choses. Mon serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Amen. Et pour un prophète, il a vu l'éternité par les choses qu'il renonce. Et c'est de connaître Jésus comme l'apôtre Paul qui dira à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat de la foi. La couronne de gloire m'est offerte. Amen. Mon seul désir, c'est de le connaître. Lui, il avait pourtant fait des miracles. Il a fait des tas de choses. Et il était de connaître Jésus. Et c'est vrai. Et plus je connais Jésus, c'est quelque chose qui change ma vie. Amen. Amen. Et quand on est en contact avec lui, il y a un feu. Parce que l'église manque de feu. Et c'est ça. Il y a pas mal d'enseignements de l'église. Il y a pas mal de Saint-Esprit. Oui, mais il manque le feu. Et le feu du réveil, le feu de la vie, le feu de la Jérusalem céleste. C'est ce feu-là qui va venir envahir nous en tant que peuple de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est toujours le Dieu du feu. Il n'a pas Amen. changé. Amen. Il est toujours le Dieu d'Élie, comme disait un pasteur, mais il manque des Élie. Il n'est pas encore parlé. Voilà, il cherche des hommes et des femmes. Et vous savez, frères et sœurs, je suis heureux parce que c'est un pasteur pentecôtiste africain, réfugié en Suisse, qui m'a appris à prier. Amen. Et au début de ma conversion, j'ai prié avec un pasteur pentecôtiste africain qui venait du Congo. Et quand j'ai grandi avec lui de la prière, à moi, je me suis dit, je crois que Dieu, il doit être africain. Il répond aux prières des Africains. Alors voilà. Donc c'est intéressant. J'ai découvert, voilà, si je suis là aujourd'hui, Dieu s'est réveillé justement dès mes débuts, lancé par un homme de prière qui était un pasteur africain qui malheureusement n'a pas eu le droit d'asile en Suisse. Mais je crois que le fait qu'il soit resté et puis qu'il m'ait amené à aimer la prière, à aimer la présence de Dieu, c'est quelque chose qui a marqué ma vie. Et même s'il est resté peut-être que 2 ans en Suisse, il va être récompensé au ciel pour m'avoir formé. Amen. Il a été un instrument pour former un prophète. Amen. Des fois, les prophètes n'ont pas de parole de Dieu. Pour une église, au point. Ce n'est pas les faux prophètes, simplement parce que Dieu se tait pour des mystères. Voilà. Certaines personnes prophétiques ont toujours des paroles, et des fois ça peut être juste, mais des fois c'est pas forcément juste. Amen. Des fois, un prophète peut recevoir la parole de Dieu, mais il ne doit pas la dire. Parce que Dieu ne fait rien, savoir révéler, c'est ça le secret. C'est ça victoire des prophètes. Amen. Il y a des choses qu'il faut... On le sait maintenant, parce que Dieu est dans le passé, le présent, le futur, mais on ne va pas le dire maintenant, parce que ce n'est pas encore le moment. Le cœur du peuple de Dieu n'est pas prêt. Il y a des prophéties qui doivent rester secrètes. Amen. Amen. On m'a posé cette question, Martin, est-ce qu'un pasteur peut reconnaître un prophète? Voilà, ça c'est une bonne question. Alors, en discutant avec d'autres serviteurs de Dieu, un pasteur peut discerner quelqu'un qui a un ministère de prophète ou d'apôtre, mais il ne peut pas l'établir. Il peut former certaines choses, mais il ne peut pas l'établir. Le seul ministère qui est établi, c'est l'apôtre. Voilà. Et j'ai découvert, voilà, parce qu'il y a eu dans le corps de Christ des pasteurs qui ont mis devant des prophètes, et peut-être que c'était juste l'appel, mais au niveau d'onction, c'est pas au niveau de la personne, voilà. Parce qu'il y a l'onction apostolique, il y a l'onction des 5 ministères, et c'est pour ça. Et c'est ça qui a changé ma vie, les différences. Voilà. C'est pas une question de ce qu'on prie pour soi, il y a une communication à l'onction, une communication de vie, c'est quelque chose qui est puissant. Et voilà. Mais par contre, un pasteur peut reconnaître, discerner, former certaines choses, voilà, aider, conseiller un prophète, voilà. Mais pas à l'établir. Voilà. Ensuite, le caractère, c'est vrai, c'est vrai. Il faut être humble. On peut se tromper. Amen. Parce que la Bible dit c'est partiellement qu'on prophétise. J'étais dans une réunion où j'ai prophétisé sur quelqu'un et la personne à la fin du culte m'a dit monsieur, la moitié de la prophétie, la première partie, elle était juste. La deuxième, c'était plus vous que Dieu. Et j'ai demandé pardon à cette personne.
Et cette femme a dit, vous êtes un authentique serviteur de Dieu parce que vous avez l'humilité de reconnaître que vous êtes trompé. Amen, voilà. Donc c'est intéressant. Alors voilà, je suis là devant vous avec joie. Si vous avez des questions, je suis prêt à... Je parle toutes les réponses, hein, seul Jésus a toutes les réponses. Mais s'il y a une ou deux questions sur l'appel, sur la formation, sur des choses que vous voulez savoir sur le ministère de prophète, cela... Ou sur les faux prophètes, puisqu'il y a les vrais, il y a les faux aussi. Voilà, exactement. Voilà. Donc, je suis ouvert à quelques questions. Sentons-nous libres. Voilà, sentons-nous libres. L'homme de Dieu a parlé. Alors, allons-y pour les questions. Jean-Paul. J'ai deux petites questions. Oui. C'est bon? Alors, la première question, c'est, vous avez dit que c'était un pasteur africain qui vous a appris à prier. Oui. La question, il vous a appris à prier comment? Alors, il y avait prier avec le cœur, parce que nous, les Suisses, on prie que la tête. Donc, on fait des belles prières, mais on n'est pas exaucé. Les Africains, ils font des prières avec le cœur et ils sont exaucés. Voilà. Voilà. Dans ce sens-là. Et puis, il y avait le cœur et la passion. Voilà, la passion, voilà. C'était pas Seigneur, je te supplie, fais quelque chose au secours, non. C'est Seigneur, je suis devant toi, je crois que tu peux intervenir. Voilà. Donc, il y a un positionnement qui est totalement différent. Pas comme mon Dieu, mais en tant que le Fils de Dieu. Voilà. Très bien. L'autre question, c'était, vous avez dit que c'est La... Voilà. Un, deux. Alléluia. Oui, amen. Tu peux un petit peu diminuer le volume là. Là, c'est sûr. Voilà. Ou sinon, tu ne prends pas le micro. Voilà. Tu ne prends pas le micro. Voilà. Bon, j'ai failli laisser le micro parce que je me suis dit que ça fait mal là. Ça sert un peu trop maintenant. Ok, merci. Voilà, c'était, vous avez dit que c'est l'apôtre qui établit le prophète. Oui. Et pas le pasteur. Je voulais savoir, selon vous, qui établit l'apôtre? Alors, c'est une bonne question. Excellent. Ça doit être un autre apôtre. Voilà, ça doit être un autre apôtre. Voilà, parce que dans une consécration, c'est qu'on reconnaît face au monde spirituel bon et mauvais que cet homme ou cette femme a une option apostolique. Et les autres ministères peuvent dire, toi, je sens que tu es appelé à être, mais on ne peut pas. Il faut qu'il ait un autre apôtre qui puisse consacrer quelqu'un au ministère apostolique. Voilà. Comme c'est une question d'onction, pas seulement de prière, parce que sinon, ce serait question que de prière, n'importe quel autre ministère pourrait le faire. Voilà. Et moi, en tant que prophète, je n'ai jamais établi un apôtre. Par contre, j'ai révélé en disant, toi, Dieu t'appelle à être un ministère, un jour tu seras un ministère d'apôtre. Et ça a confirmé que cette personne avait déjà eu par un autre prophète, comme quoi il était appelé au ministère apostolique. Donc j'ai confirmé, mais moi je ne n'établis pas. Voilà. Je pense que ça répond un peu à votre question. Voilà. Autre question? c'est trop fort. Tu peux parler quand même comme ça. Ça t'entend, mais même fort. Non, c'est bien. Ça se peut enregistrer. Je voulais savoir aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, quelle est en fait la différence entre un prophète et un apôtre à l'heure d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Parce que, si je puis dire, on prie tous le même Dieu, que ce soit en catégorie chrétien, musulman ou... Oula. Bon, c'est pas grave, il va répondre. Non, mais c'est une façon de parler. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a... c'est que... Je vois pas en fait, il y a une différence en fait entre les deux? Alors oui, il y a une différence. C'est Éphésiens 2 nous dit, dans le chapitre des Éphésiens, le fondement de l'Église, c'est les apôtres et les prophètes. Et dans 1 Corinthiens 14, il est dit, dans l'Église, premièrement, il y a les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, après les dons de miracles, etc. Donc il y a une raison dans cela, parce que le ministère apostolique est un ministère pionnier. Il est là pour élargir l'Église en prenant des nouveaux territoires. Et l'apôtre est le seul qui a les 5 ministères en miniature en lui-même et qui ne peut pas les développer les 5 à maturité, s'il ne serait autosuffisant, mais il peut fonctionner dans une œuvre pionnière dans les 5 ministères, jusqu'à qu'il ait des prophètes, qu'il y ait des évangélistes, des pasteurs qui se lèvent autour de lui. Et lui, il peut revenir. Voilà. Et un apôtre, il est itinérant.
il restera, en général, il ne reste pas à un seul endroit. Et le prophète a la vision qui montre la direction, mais l'apôtre sait comment construire. Un prophète, vous lui demandez comment construire d'après sa prophétie, il ne pourra pas vous le dire, parce que ce n'est pas la même onction, mais il voit. Voilà. Un apôtre, c'est un architecte, comme disait l'apôtre Paul. Il a les plans de Dieu, voilà, et l'idée. Et le prophète, il a les détails. C'est-à-dire que s'il y a un apôtre qui vient à un certain endroit, il voit déjà dans une église, dans un village ou dans une ville, à tel endroit, parce que Dieu lui a parlé, voilà. Mais il ne sait pas quand, mais ça se fera. Il a déjà la pensée prophétique. Et après, le prophète, il vient et il dira, ben, ça va se faire l'année prochaine, ça va se faire, voilà. Il y a et c'est ça, la manière de travailler de Dieu, que Dieu veut redonner à son église. La dimension des 5 ministères. Voilà. Mais devant Dieu, vous avez raison, qu'on soit apôtre ou un membre d'église ou un chantre ou quelqu'un de l'accueil, on a tous accès au trône de Dieu. C'est juste, on est tous sacrificateurs selon Dieu. C'est marqué dans Apocalypse 1, nous sommes un peuple, un royaume de sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Donc on a tous accès, le voile a été déchiré. Et c'est vrai, c'est pas au travers des prophètes qu'on atteint Dieu, on va directement, dans le Nouveau Testament, on va directement tous, voilà. Mais il y a une expression de puissance, d'autorité, de révélation qui viendra que chez un ministère de prophète ou d'apôtre, qui n'ira pas dans un autre ministère. Voilà. Mais tous les ministères, comme tous les membres d'église, sont appelés à exercer les dons de l'esprit. Donc ça, voilà. Est-ce que ça répond un peu à vos questions? Il y a juste une question. Oui. Il y a un moment donné, vous avez parlé, il y avait, excusez-moi, j'étais un peu perturbée avec les enfants, mais vous avez parlé qu'il y avait un passage, il faut passer par la souffrance pour, j'ai oublié la Oui. La souffrance est obligatoire, Oui, la souffrance est obligatoire. mais également dans... Et ce n'est pas l'onction qui change un homme de Dieu, Mais si le passage de la souffrance est obligatoire. Oui, obligatoire, mais à perpétuité. C'est-à-dire que c'est comme si on ne voit pas la fin. Alors à un moment donné, il y a une fin. Voilà. Vous prenez l'exemple de Joseph, c'est un homme qui a souffert, il était vendu, il était accusé de viol et tout ça. Et finalement, il a fini numéro 2 après Pharaon. Il a passé par la souffrance, mais Dieu l'a restauré. Comme Job, c'est un homme qui a aussi beaucoup souffert, mais à la fin, il y a la restauration de Job. Il nous redonne ce qu'il avait perdu. Voilà. S'il n'y a que de la souffrance de la vie de personne et pas de restauration ou de choses qui met la personne en route, eh ben, il y a quelque chose qui est faux. Voilà. Parce qu'il y a la souffrance qui vient de Dieu et la souffrance qui ne vient pas de Dieu. Et celle qui ne vient pas de Dieu, ben, on la chasse, on la refuse. Et celle qui vient de Dieu, eh ben, on traverse au travers. Amen. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question pour savoir comment un chrétien doit se comporter face à une parole d'un prophète. Moi, c'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi, lorsqu'il y avait des prophètes qui venaient dans l'église, on faisait la queue pour entendre une parole comme on peut ouvrir un journal d'horoscope ou je ne sais pas, comme il y avait... Comment on doit se comporter en tant que chrétien, puisqu'on met la foi sur la parole du prophète alors que c'est la foi en Dieu en priorité. Alors c'est juste, c'est la foi en Dieu en priorité. Mais il est dit dans le psaume 69, il y a au ciel des livres dans lesquels il y a chacune de tes journées qui est inscrite avant que tu les vives. Et des fois, Dieu donne au prophète d'avoir un aspect, d'avoir un accès à ce livre, et il y a quelque chose pour votre vie. Si imaginons, moi je ne vous connais pas, mais imaginons que vous avez pris toujours à cœur de pouvoir faire de l'aide humanitaire dans un pays africain, et puis que vous avez dit à personne, sauf à des amis ou à la famille, personne d'autre sait, et moi je vais vers vous et je dis, ma soeur, Dieu me montre que vous avez vraiment envie de développer l'humanitaire d'un pays africain. Maintenant Dieu libère les finances, allez-y. Vous allez dire c'est vraiment de Dieu parce que il n'y a que seulement les membres de votre famille et les proches. Voilà. Et ça vient de parole de Dieu qui, comme quoi c'est une vérité. Et ça confirme. Voilà. Et puis là, il faut examiner toutes choses. Le problème qu'il y a dans le peuple de Dieu, c'est que certains chrétiens sont immatures. Et ils prennent tout ce qu'un homme de Dieu, que son prophète ou le militaire, dit.
Et en réalité, la Bible dit quoi? Examinez toutes choses. 2 Thessaloniciens, examinez toutes choses et retenez pas ce qui est mal, mais retenez ce qui est bon. Et ce qui est bon dans le texte original, on m'a dit, c'est retenir ce qui me concerne. Ce qui est bon, c'est retenir ce qui me concerne. Voilà. Les gens qui font la queue, ben, c'est un peu une manière de faire, c'est le protocole. Voilà. Et ça montre aussi face au monde spirituel que les gens veulent écouter. Mais j'aime beaucoup ce prophète qui dit Dieu révèle ses plans à ses enfants qui veulent obéir, pas ceux qui veulent seulement entendre. Amen. Voilà. Ça répond un petit peu à vos questions. Et justement, comment on peut discerner les vrais, authentiques prophètes et les paroles qui peuvent être dites Alors d'accord, c'est bien. Bonne question, j'attends de celle-là. Simplement, déjà, il faut qu'il ait la source du royaume, c'est quoi? C'est la paix, l'amour et la joie. Si quelqu'un qui se dit homme de Dieu ou femme de Dieu prophétise sur moi, puis il y a un malaise, je me sens vraiment mal, comme si, voilà. Déjà, ça m'indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est attention, même si les paroles sont bibliques, même s'il y a des versets, voilà. Est-ce qu'il y a de l'amour? Amen. Pourquoi je me sens mal? Voilà. Et si ça sent mal, c'est que c'est pas ça. Par contre, si quelqu'un, comme ça nous est arrivé, nous dit, je comprends pas ce que ça veut dire, mais je suis en paix, ça c'est pas grave parce qu'autant Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà. Comme la personne qui avait cru que je m'étais trompé, que j'avais dit que je le voyais devant des Africains en Afrique, voilà, eh ben, plusieurs années après, ça s'est produit, puis après il est venu me dire, ben oui, ce que tu avais dit, ça t'a accompli. Voilà. Mais il ne la comprenait pas, sur le moment. Voilà. Donc, mais il était en paix. Voilà. Et c'est un des sources comme quoi que c'est vraiment de Dieu, c'est quand on est en paix. Il y a le contenu, il faut connaître la Bible. Amen. Si par exemple je vous dis au royaume de l'Éternel, vous ne devez plus aller à l'église, c'est un bon faux, parce que la Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée, que c'est la coutume de quelques-uns. Oui, donc il faut connaître la Bible. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Et il ne faut jamais démarrer ou un changement de sa vie ou débuter une œuvre avec une seule parole prophétique. La Bible dit que tout se fasse sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Moi, j'ai commencé mes œuvres prophétiques parce qu'il y a eu 6 personnes, 6 hommes et femmes de Dieu dans ma vie qui ont dit tu seras prophète un jour. Amen. C'est pas moi qui dis je veux être prophète, je veux être prophète. Non, pas du tout. Allez, vous comprenez. Donc il y a des confirmations. Plusieurs fois, ça m'arrive de prophétiser sur des gens, plusieurs personnes m'ont dit c'est déjà. Un pasteur m'avait dit ça, ou un homme de Dieu m'avait aussi dit ça, et ça va dans la même direction. Vous voyez? Donc il y a des confirmations, donc c'est juste. Et si c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, ben, il faut le noter. Et comme dit un homme de Dieu en Suisse, Bernard Lehmann, il faut le laisser sous l'étagère pendant une année. Vous ne dites pas elle n'est pas de Dieu ou elle est de Dieu, vous la laissez au repos. Et après une année, vous la reprenez, et si peut-être Dieu vous a parlé au travers de prédication, discussion ou situation de vie, vous allez voir si ça. Sinon, vous l'évacuez après. Voilà, amen. Voilà. Les gars, mettre sur l'étagère, c'est pas l'enlever, c'est la mettre de côté s'il y a des prophéties qui vont dans cette direction-là. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je veux poser une question. Entre parler en langue pour les frères et sœurs qui interprètent, est-ce que ceux qui interprètent, ce sont des prophètes aussi? Ou parce que je sais que la parole de Dieu dit il y a des parler en langue personnelle et il y a aussi parler en langue où Dieu veut parler à l'Église. Et il y a des frères et sœurs qui interprètent. Est-ce que là, dans ces cas, ce sont des prophètes ou... Alors, pas forcément. Pour l'interprétation, le don d'interprétation des langues, je dis bien le don d'interprétation, pas la traduction, c'est pas une traduction. Il peut y avoir un lot parlant en langue et une interprétation courte, ou le contraire. Voilà. Mais ce n'est pas forcément des prophètes, c'est des gens qui doivent avoir reçu ce don-là. Voilà. Ça m'est arrivé quelques fois. La fois où c'était le plus fort, c'était dans une réunion en Suisse, où il y a eu un ton de louange en langue. Et après, on m'a donné le micro. Et j'ai donné l'interprétation de ce que l'auditoire chantait. C'était Saint, 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 et large est le fleuve de Dieu qui coule de son trône. Voilà, c'est ça comme interprétation. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui a un don d'interprétation des langues, mais il est aussi dit que c'est lui qui parle en langue, prie pour lui-même avoir l'interprétation. Amen. Donc, il y a aussi possibilité d'avoir l'interprétation. Voilà.
Parce qu'il ne faut pas confondre, il y a le parler en langue et le parler des langues. Le parler en langue, c'est le et puis il y a le parler des langues, c'est le parler l'allemand ou parler lingala sans l'avoir appris. Voilà, ou parler russe, voilà, ou japonais, voilà, c'est arrivé dans les missionnaires qui savaient le temps de prophétie, au temps d'un témoignage, ils arrivaient à parler une langue qu'ils n'avaient pas appris, une langue humaine, et ils comprenaient qu'à la fin du culte, les autres venaient du pays, ils ne pouvaient plus parler. Voilà. Amen. Voilà. Merci beaucoup pour votre question, soyez bénis. Quelqu'un d'autre? Conseil pour les jeunes ministères prophétiques. Conseil pour les jeunes ministères prophétiques. Quels sont les 2-3 points forts que tu dirais à ceux qui aspirent justement en assemblée? D'accord. Super. Alors, les 3 points principaux. Le premier, connaître la Bible. La sécurité pour que tu prophétises, tu vas connaître la Bible. Amen. 2, prophétiser en public. Pas de prophéties de couloir, pas des prophéties par téléphone, pas des prophéties par email. Parce que la Bible dit quoi? C'est qu'un prophétise et que les autres jugent. Comment vous voulez juger si je vous envoie un email ou si je vous mets un mot sur le répondeur automatique? Voilà. Et pourquoi en public? Parce que vos intentions sont pures. Il n'y a pas de manipulation. Et puis le pasteur ou le responsable peut être là pour vous dire ben, bravo, c'est juste, ou là, fais attention. On voit que c'est vraiment charnel. Vous voyez, vous êtes protégé. Et plusieurs fois, moi, on m'a corrigé. Le peu de personnes qui m'ont aimé, ils m'ont corrigé, disant Martin, c'est bien, mais tu veux le dire avec un peu plus d'amour, etc. Voilà. Et c'est comme ça qu'on grandit. Amen. Ça, c'est à la parole, exercer en public. Et puis, 3, la sanctification. Amen. C'est la sanctification que personne ne verra Dieu. Et si vos prophéties puissent dépasser un certain niveau, à un moment donné, il faut un degré de sanctification. Alors, je répète, la sanctification, c'est pas être parfait. La sanctification, c'est être mis à part dans mon cœur. Moi, je travaille dans un travail séculier, où il y a la musique du monde, où il y a beaucoup de choses qui se passent au supermarché, voilà. Il y a des livres pas chrétiens qui se vendent, il y a des choses qui se font, trafic de drogue dans les toilettes, des choses comme ça, voilà. Mais je garde mon cœur. C'est blindé, c'est hermétique. Mon cœur avec l'Esprit de Dieu, il est caché. Et je me garde tout mal. Amen. Et dès que les gens discutent des choses qui sont au-dessus de la ceinture ou vulgaires, je change d'endroit. Quand je prends mon café à la pause et je vois qu'il y a des gens qui parlent n'importe quoi, je change. Amen. Pas de café, mais d'endroit. Voilà. Donc je me garde. Voilà. Et si on se garde pur, garde ton cœur plus que tout de lui la source de la vie. Voilà. Et c'est les 3 principalement. Voilà. Et puis accepter la correction si c'était fait avec amour. Moi, on m'a cassé, on m'a dit pas comme ça, on dit, et puis on m'a pas dit voilà. Et le Seigneur a mis du temps pour me reconstruire. Amen. Mais c'est pas parce que ça m'arrivait à moi que ça vous arrive à vous. Amen. Voilà. C'est pas obligatoire. Mais il faut accepter. Et puis maintenant, il y a que quelques serviteurs de Dieu que je leur donne la possibilité de dire s'il y a quelque chose que je dis faux, soit dans la prédication, soit dans la prophétie, ils ont le droit de le dire. Ils ont le droit de commentaires. Voilà. Pas tous les chrétiens, pas tous les serviteurs de Dieu, ceux avec qui j'ai une relation bonne. Voilà, ils ont autorité et droit de dire ne le dites pas comme ça. Voilà. Amen. Voilà. Et puis je dirais encore une chose qui est intéressante. Dieu m'a parlé avec le livre de Jean, l'épître de Jean, 1 Jean. Il est dit, normalement c'est réservé au départ pour la maturité chrétienne, mais moi je l'ai vu pour la maturité du ministère. On peut très bien être un prophète avec une onction de bébé, après devenir un prophète avec une onction d'enfant, après avec une onction d'adulte, une onction de père. Et le problème qu'il y a eu en francophonie, c'est que tant que la personne n'avait pas atteint le rôle de père, il n'était pas prophète du tout. Alors on oubliait qu'il peut être bébé, enfant, adulte. Amen. Voilà. Et ça c'est valable pour les 5 ministères. Amen. On peut très bien être apôtre avec une onction de bébé, on peut être prophète avec une onction d'adulte, ou pasteur avec une onction de père. Amen. Voilà. C'est ça que je voulais aussi dire, c'est intéressant. Et puis surtout exercer. Voilà. Les choses qui vont faire grandir, c'est qu'on m'a donné des plateformes pour exercer, des endroits où on peut exercer, que ce soit dans le groupe de maison, que ce soit de l'église locale avec des responsables, ou à des temps de prière, d'intercession. Amen. Il faut trouver des endroits où on peut apporter ce que l'on voit comme vision, comme pensée, comme verset. Amen. Et c'est comme ça qu'on grandit. Pas mépriser les petits commencements. Voilà. Pas dire, je commencerai à prophétiser le jour où j'ai la révélation quel est le nom de la bête, de l'Apocalypse. Non, pas du tout. On va de gloire en gloire. Amen.
La Bible dit, celui qui prophétise, prophétise selon la grandeur de sa foi. Amen. Si tu as une foi petite, bah, tu vas prophétiser un petit peu. Ta foi un peu plus grande, sera beaucoup plus construit, etc. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une ou deux autres questions? N'ayez pas peur, je vais encore taper personne. Qui ne croit pas que Dieu ne parle pas? Dieu parle encore. J'aimerais savoir si vous est déjà arrivé, alors que le Seigneur vous demande d'adresser une parole à une personne ou une assemblée, mais que vous soyez réticent à délivrer cette prophétie. Est-ce qu'à un moment donné, vous est déjà arrivé justement de vous dire je n'ai pas envie d'annoncer ce message? Alors là oui, parce que des fois il y a l'état d'esprit de la personne. C'est-à-dire que, imaginons que je vis quelque chose de privé et il y a quand même, on sent une faiblesse ou une incapacité, une indignité qui vient à cause de la situation, pas parce que je crois plein mon appel, et il faut annoncer de paroles dures ou difficiles à une église, c'est pas facile. Et j'y vais déjà avec douceur. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à dire que tous les péchés qui sont d'ordre sexuel, tous les problèmes de couple ne doivent pas être dits en public. On doit parler avec les responsables et les anciens. Moi, ça m'est arrivé en France, où Dieu m'a montré qu'il y avait quelqu'un qui était adultère dans une église. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais formé par un prophète aîné. Eh ben, j'ai pris un ancien et le pasteur et j'ai dit, regardez, vous avez quelqu'un dans votre église qui vit d'adultère. Puis le pasteur m'a dit, tu sais qui c'est? J'ai dit, oui, c'est le monsieur qui est là, qui a la veste verte. Et puis le pasteur, il a souri, il m'a dit, oui, c'est juste, mais il est en train de suivre avec moi pastoralement. Amen. Voilà. Pourquoi il ne faut pas le dire au public? Déjà, pour protéger la personne. L'amour couvre une multitude de péchés. Et deux, si tu t'es trompé, mon frère, ma soeur, si tu t'es trompé, ou moi, tu demandes pardon qu'à deux personnes au lieu d'une église ou d'une foule. Voilà. C'est simplement ça. Parce que le but, c'est pas que tu choques les gens et puis que la personne ne se repente pas, mais que la personne se repente. Amen. Voilà. Je voulais savoir en fait, comment dire, vous dites que vous vous trompez, mais la parole elle vient de Dieu, donc comment vous pouvez arriver à certains prophètes à se tromper sur des choses que Dieu donne. Voilà. Alors c'est intéressant. Je vais prendre un exemple humain, vous comprenez. Voilà, il y a des prophètes Mbappé. Mbappé, je me souviens toujours, est un excellent footballeur, un buteur, qui, contre la Suisse, a loupé son penalty. Voilà. Un exemple. Voilà. Et pourquoi je prends cet exemple? Parce que Mbappé, pour moi, c'est un footballeur qui est merveilleux. Dans son style, il a reçu un don de Dieu pour exercer le football de haut niveau. Et parce qu'il a loupé un penalty contre la Suisse, ça ne fait pas lui un mauvais buteur, un mauvais joueur. Donc il peut avoir un prophète authentique de Dieu qui prophétise sur des centaines de personnes, puis peut-être la 150e personne, il est fatigué, il entend moins bien, et il dira à cette personne quelque chose qui est plus humain, pas satanique, mais plus humain que de Dieu. Donc la personne sera trompée, comme s'il avait loupé mon penalty. Mais ça ne fait pas de moi un faux prophète, ça fait, voilà, vous comprenez? Mais en général, un véritable prophète ne se trompe pas souvent, mais il peut se tromper. Amen. Oui, un monsieur là qui a levé la main. Hein? On a l'impression que c'est la photo de Cher, là, les gens lèvent les mains. Amen, amen. Merci beaucoup. Alors moi je viens d'arriver, désolé, mais j'ai suivi un peu les questions. Alors ma question, moi, ce serait quelles sont les clés pour vivre des percées dans le prophétique en tant que du coup chrétien, dans une vie chrétienne, parce que vous avez parlé tout à l'heure qu'il y en a qui ont une onction d'enfant, voilà, etc. Et en fait, quels sont les différents aspects de la vie d'une personne qui vont lui permettre, dans le prophétique, je parle pas seulement sur l'aspect purement spirituel comme la prière forcément, ou le jeûne, ou j'en sais rien. Je parle vraiment, par exemple, je sais pas moi, des souffrances de la vie, des épreuves que Dieu va faire traverser, etc., qui vont amener à une percée. Parce que dans la parole, il y a des clés aussi que Dieu nous montre avec les prophètes. Donc ma question, c'est quelles sont, selon vous, selon votre connaissance de la parole et votre expérience, les clés qui vont permettre que dans le prophétique, une personne puisse vivre des percées,
les progressions. Voilà. L'injustice. Un prophète aime la justice. Et il va vivre lui-même personnellement sa vie des injustices. Pourquoi? Parce qu'il doit représenter Dieu, qui va parler des injustices pour le peuple de Dieu. Et d'abord, il doit vivre des injustices, pas en théorie, réellement, pour comprendre la souffrance. Et parce qu'il a compris cette souffrance et que Dieu l'a restaurée, après il peut prophétiser. Parce que le problème qu'on a actuellement dans le corps de Christ, en France, en Suisse et en Belgique, je n'ai pas en Afrique, je ne connais pas, c'est qu'il y a des personnes en Suisse et en France et en Belgique qui prophétisent et on sent qu'il y a un don de prophétie ou un ministère, mais la personne est tellement blessée. Et il manque quelque chose, parce que Dieu permet que tu sois blessé. Pourquoi? Pour que tu sois restauré par Dieu. Et après que tu donnes des paroles prophétiques, pas pour te venger, pas de la revanche, mais parce que ton cœur est libre. Et mais les personnes qui ont encore ces blessures sont en authentique don de prophétie ou un ministère, mais ils ont encore besoin de restauration. Ça ne veut pas être fait d'eux des mauvais, un faux prophète, c'est peut-être un mauvais don. Simplement, ils doivent être guéris pour que la prophétie ne soit pas entachée, colorée de souffrance. Parce qu'on sent qu'il y a moins de Dieu qui passe. La révélation reste la même chose, parce que Dieu est esprit, amen, n'est pas notre esprit, mais après, au niveau de donner, et plus ton cœur est libre et pur, plus tu peux donner avec paix, amour et joie, qui sont les sources du royaume. Voilà. Donc, un message qu'on donne à plusieurs serviteurs de Dieu prophétiques, on dit, il faut que ton cœur soit guéri, que les profondeurs de ton cœur soient guéries. Amen. Voilà. Et plus ton cœur est guéri, plus ta prophétie deviendra pure. Voilà. Amen. Oui. Ouais, encore une personne. Justement, en rapport, puisque je pense qu'il n'était pas là, Timothée, quand vous avez parlé que vous avez perdu votre mère. Oui. Moi, ma question, en fait, c'était ça, c'est entre la période où voilà, vous étiez dans le deuil, la souffrance et tout ça, est-ce que entre cette période-là, c'était pas possible pour vous de prophétiser voilà, tant qu'il y avait cette souffrance, cette blessure? Alors oui, on peut, mais il y avait encore des blessures en moi. Donc la parole ne sortait pas à 80% pure, même pas, il y avait moins. Voilà. Mais la révélation restait, parce que la Bible dit quoi? Les dons et les appels sont irrévocables. Voilà. Qu'une personne soit blessée ou pas blessée, ils sont tous les deux autant appelés de Dieu ou recevoir un don de Dieu. Mais après, pour la manière d'exercer, voilà, il faut qu'on soit de plus en plus guéri. Et plus on est guéri, ben plus de Dieu qui passe et moins de nous. Voilà. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Amen. Voilà. Le prophète Martin, il paye pas de mine, hein? Il paye pas de mine, hein? Vous avez dit au début, il paye pas de mine. Mais c'est une richesse. Amen. Et vous savez, je disais pour ceux qui n'étaient pas là en introduction, on peut avoir la grâce. On peut avoir la grâce. Mais ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Et quand vous regardez cet homme, quand vous l'entendez parler, vous ne sentez pas l'humilité, la douceur? Vous ne sentez pas la ressemblance à Christ? On vit une saison, une époque où les prophètes sont des showman. Vrai ou faux? Ouais, mais oh là 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 là. Il a l'air super autoritaire, il a l'air super agressif. Oh Dieu, mais c'est pas grave, il y a l'onction. C'est pas une solution. C'est question de ressembler à Christ. Tu es un modèle, si je suis un serviteur de Dieu, ma première mission, c'est un modèle de Christ. Amen. Et lorsqu'il donne ses faiblesses, ou lorsqu'il donne les parcours, les échecs par lesquels, il le dit de manière naturelle, de manière pour nous encourager. Un prophète doit donner des paroles qui cherchent à encourager, à édifier, à exhorter. Aujourd'hui, les gens viennent, moi je te donne une parole dure, ouais, mais Dieu m'a dit de dire ça comme ça. Est-ce que vous savez que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Donc, vous voyez, il y a une éthique, il y a une sagesse, il y a toute une formation, et c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir des hommes qui sont passés par là, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu est en train d'utiliser. Ma prière, c'est qu'il continue encore à t'édifier. Parce que le peuple de Dieu a besoin d'entendre ces choses-là, et a besoin vraiment d'entendre les choses qui viennent d'un cœur pur, d'un cœur humble. Amen. Amen. On va se lever. Oui. C'était vraiment pour ce soir, il y avait vraiment une pensée qui vient du cœur de Dieu. Cette pensée était pour cette église. Le Seigneur dit, cette église est comme un haut-parleur.
un haut-parleur qui a besoin d'être réglé. Parce que le son qu'il envoie est bon, parce que ça vient de mon cœur. Église, cette église porte un bon son, parce qu'il vient de mon cœur. Mais le haut-parleur a besoin d'être mixé, qu'on entende mieux ce qu'il se dit, qu'il y ait davantage de cette présence et ma vie. Mais mes paroles sont oui et amen. Mes yeux sont restés sur ce lieu parce qu'il y a des cœurs qui me cherchent. Parce que des hommes et des femmes ont payé le prix dans la prière. Moi, l'Esprit de Dieu, je vais bénir cette église. Je vais l'agrandir, je vais amener de nouvelles personnes. Ne craignez pas, continuez à craindre Dieu, avancez dans ce que vous connaissez, persévérez de l'intercession, ouvrez vos cœurs et vous recevrez ma présence. Plus vous développerez dans le lieu secret une intimité avec moi, dit le Seigneur, moi je me révélerai à vous. Je n'ai pas changé. Je suis celui qui se révèle en Afrique, en France, en Suisse. Je suis le Dieu du cœur, pas le Dieu de la tête. Je suis le Dieu du cœur, pas de la tête. Je suis celui qui répond au cœur. Si tu me cherches de tout ton cœur, je vais essayer de trouver. Alors n'aie pas peur, mon fils, ma fille, relève la tête. Tu n'es pas parfaite, mais moi je le sais. Tu n'es pas parfait, mais je désire seulement que tu sois obéissant et que tu connaisses que je suis ton Dieu et que je marche avec toi, pour toi. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur sur ses paroles. Alléluia. Alléluia. Alléluia.